On doit toujours avoir ça présent à l'esprit, de se dire, ce que je fais, ok, je pense que ça va m'apporter du bien, mais toujours se poser la question, est-ce que ce que je fais, ça ne va pas nuire à qui que ce soit aussi, hein, pour le moins. Donc déjà, basiquement, c'est ça le karma yoga. C'est déjà de se poser la question, dans tout ce qu'on fait, est-ce que ça va nuire à quelqu'un? Basiquement, c'est éviter de nuire à quelqu'un déjà. Et après, une seconde étape, on peut poser une intention, pourquoi pas, d'aller plus loin et de souhaiter le bien d'autrui. Et puis d'aller plus loin, de poser des actes pour le bien d'autrui. Donc on peut faire par étapes comme ça le karma yoga. Faire attention dans tout ce qu'on fait, est-ce que c'est pas de nature à nuire à quelqu'un? Première étape. Et quand ça, c'est devenu une habitude, un automatisme, que c'est intégré chez nous, c'est déjà super. C'est énorme. Parce qu'on est très peu à faire attention à ça. Donc déjà, on se situe vraiment dans une proportion d'êtres humains vraiment purs, quelque part, d'une manière relative, qui ont acquis une certaine pureté suffisante, voilà, pour que cette habitude elle soit intégrée. Je fais attention à ne nuire à personne. Ou je fais de mon mieux pour ça. Parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, directement ou même indirectement, on nuira toujours à des gens. Mais on s'efforce, on fait de notre mieux. Une fois que ça, on a bien avancé là-dessus, oui, porter une attention particulière pour avoir des souhaits afin que chacun puisse expérimenter du bonheur dans sa vie, le plus souvent possible. Même à un niveau un peu plus avancé de pratique, on peut prendre comme support le fait de croiser chaque être humain que l'on croise, voire même chaque animal, chaque être vivant que l'on croise physiquement, qu'on peut appréhender comme ça avec notre sens visuel, chaque être vivant que l'on croise, à chaque fois qu'on voit cet être, on se tourne vers cet être intérieurement et on se répète intérieurement, et sincèrement, profondément, avec toute notre âme, on se répète « Puisses-tu être heureux ?» Toutes les personnes qu'on croise. Et puis si on en croise beaucoup à la fois, puissiez-vous tous être heureux. Et on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tout le temps. Et après, si on fait ça tout le temps comme ça, naturellement, il va venir un moment où ça va être automatique, qu'on va produire des actions positives aussi. On tourne notre esprit de manière tellement positive comme ça pour souhaiter du bonheur à autrui, que automatiquement on va avoir des pensées positives envers autrui. Automatiquement on va faire des choses positives pour autrui. Et en même temps, même si on est un karma yogi comme ça, ou une karma yogini, il faut faire attention à développer notre discernement, parce que parfois on peut penser faire du bien aux gens, et œuvrer pour leur bien, et sans vraiment s'en rendre compte, parce qu'on n'a pas suffisamment de discernement, ben on fait tout le contraire, on fait du mal. Donc il faut aussi savoir quand est-ce que justement c'est pas forcément approprié ce qu'on va faire. Dit aussi d'une manière simple, par exemple Mère Teresa, qui était une très grande karma yogini, elle disait « l'amour commence à la maison ». Donc souvent, on veut faire le bien autour de soi, on va distribuer des dons dans tels et tels organismes, où dès qu'il y a téléthon, tout le monde se met à faire promesse d'argent, machin, ceci, cela. Et puis on ne fait même pas attention à son conjoint. Combien il y a de personnes qui vivent par exemple avec une femme, admettons, qui est infirmière ou n'importe quel autre métier, ou avocate,
Et puis on vit ensemble avec cette personne, on dit qu'on aime cette personne, mais on échange tellement peu qu'on est incapable de se représenter quelle est sa vie 8 heures par jour ou 10 heures par jour quand elle est au travail. Donc déjà là, on a un boulot à faire au niveau karma yoga. Très basiquement, à la maison, avant de s'occuper de quoi que ce soit d'autre à côté. Comment on peut faire le bien autour de soi à l'extérieur de sa maison si déjà dans sa maison on ne sait pas le faire. Chez soi, le karma yoga aussi, quand l'amour commence à la maison, c'est pas partir de chez soi à toute vitesse le matin et dire bon, allez, à ce soir chérie, et puis on s'en va, on prend même pas le temps de dire au revoir. Le karma yoga, c'est prendre son chéri ou sa chérie dans les bras, puis rester un petit moment unis en yoga. Et puis dans ce sentiment qu'on est là pour la personne. Tu as besoin de ma tendresse, ma tendresse est là pour toi. Et on le formalise comme ça. Ça, c'est le début du karma yoga. Combien il y a de personnes qui ont des enfants, et quand les enfants arrivent, que c'est nouveau, tout le monde s'émerveille, et puis c'est comme un petit joujou, et puis on finit par se lasser, et puis au bout de quelques mois, déjà, ça nous lasse. Et puis même au bout d'un moment, on passe nos nerfs dessus, ou on les met dans un coin, on les enferme, on va devant la télévision pour ne pas les entendre, vivement qu'ils s'endorment. Mais très vite, on se lasse. Donc on a déjà un gros boulot à faire à la maison pour le karma yoga. C'est des choses basiques, parce que souvent, intellectuellement, ça nous réjouit tellement de dire que on pratique le yoga, qu'on est un yogi, une yogini, etc. Et puis, mais en fait, c'est un piège. Déjà, la base, on ne le fait pas, souvent. Il faut faire la base, déjà. Hein, c'est comme au sujet de la pratique spirituelle, une fois, au cours d'une grande manifestation publique, puisque c'est comme ça, quand le Dalai Lama intervient, il y a toujours beaucoup de gens, et donc à un moment, il avait parlé devant plusieurs milliers de personnes, et il y a toujours un petit moment pour que quelques personnes puissent poser des questions. Il y a quelqu'un qui avait posé une question et dit, bon, quel conseil vous donneriez, Dalai Lama, pour bien pratiquer, pour réunir les conditions d'une bonne pratique au quotidien? Donc, il attendait une réponse très élaborée, très intellectuelle, peut-être avec une recette miracle, etc., etc. Et le Dalai Lama avait répondu comme ça. Oh, il avait éclaté de rire comme d'habitude, comme il le fait d'habitude, et il avait répondu, vous savez, c'est pas compliqué. Occupez-vous d'abord d'une chose. Pensez à ça, et ça, faites-le bien, commencez par ça. Bien manger, bien boire, bien dormir. Et une fois que ça c'est fait, après on peut passer à autre chose. Voilà. On cherche à faire des trucs, mais le basique, on ne le fait pas. C'est pour ça que dans le Raja Yoga, on dit qu'il y a plusieurs étapes. À quoi ça sert de faire des mouvements, tout ça, si déjà on ne sait pas pourquoi on le fait? Si on le fait pour de la gym, bon c'est clair, on le fait pour de la gym, on le sait. Mais si on le fait pour être un yogi, ça veut dire quoi d'être un yogi? C'est quoi le sens? Si on a compris que le sens, c'est qu'on a tous le droit au bonheur et qu'on est tous égaux devant ça, et que donc on a une responsabilité les uns vis-à-vis des autres, on doit être solidaires, on doit être unis, et que avant de parler de l'union avec le divin, commençons par parler de cette union, et que donc avant de parler des mouvements, déjà la toute première chose, c'est de parler d'éthique et de discipline personnelle. Ça, c'est la toute première chose, et qu'il faut s'attarder là-dessus. Et qu'ensuite, on peut s'occuper des pratiques physiques, mais que les pratiques physiques, on est conscient que là aussi, ça n'est qu'un moyen pour maintenir le corps dans un bon état de santé. Parce que quand le corps est dans un bon état de santé,
eh bien, il va être disponible pour beaucoup plus facilement pour les pratiques internes, les pratiques de concentration et les pratiques méditatives. Si on est très malade, on a 42 fièvres, on est malade comme un chien, ou on a envie de vomir, et que je vous dis, restez concentrés sur la flamme de la bougie pendant, pendant 3 minutes comme ça. C'est impossible. Mais si on est en bonne santé, c'est déjà beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ce sera beaucoup plus facile. Donc c'est tout par étapes, il faut commencer par, dans le bon ordre, pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc le karma yoga, oui, c'est comme toute chose. Hein. On peut philosopher et puis dire beaucoup de choses, encore une fois réjouissantes intellectuellement, mais ça nous mène nulle part. Et même si on pouvait faire une très belle conférence avec ça, des fois il y en a qui font des très belles conférences, il y en a qui sont très habiles pour parler, mais qui en fait ont zéro expérience. Et souvent ceux qui ont le plus d'expérience, ils ne savent même pas parler. Parce qu'ils ne sont pas encombrés par ça. Quand vous prenez les grands yogis qui ont passé parfois des années en retraite solitaire, dans la nature, dans la montagne, sans croiser pratiquement jamais qui que ce soit, à rien manger, rien boire, et puis être en absorption méditative, quand ils redescendent dans le monde, ils ne savent plus vraiment mettre un mot l'un devant l'autre, quoi. Ils bafouillent. On dit, ouais, mais... Et certains vont penser, mais oui, mais c'est quoi? Il n'a aucune connaissance. Pourquoi? Parce qu'on associe la connaissance au plan intellectuel, et ça n'a rien à voir. Si la connaissance était à relier au plan intellectuel, ça ferait longtemps qu'on le saurait, on n'aurait plus de problème. Hein. Parce qu'il y en a des gens qui sont très développés intellectuellement, à commencer par ceux qui nous dirigent. Est-ce qu'on n'a plus de problème pour autant? Non. Mais simplement, ils ont zéro expérience. Ou ils ont une expérience qui est très 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 limitée, sur un plan qui est très 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 limité, sur le plan mondain. C'est quoi le monde par rapport à l'univers? C'est rien du tout. Donc ils ne savent pas du tout comment les choses fonctionnent de manière fondamentale. Et le Dalai Lama disait à ce sujet aussi, il disait, si dans l'éducation, on intégrait de manière systématique l'apprentissage correct de la méditation auprès des enfants dès le plus jeune âge, par exemple à 8 ans, au point que dans notre éducation à tous, ce soit intégré, quoi. Il ne faudrait pas plus d'une génération pour qu'on vive dans un monde de paix et d'harmonie. Il ne faudrait pas plus d'une génération. Vous vous rendez compte? Donc, elle est où l'intelligence de ceux qui nous dirigent? C'est intellectuel, mais c'est pas ça l'intelligence. Les connaissances intellectuelles, c'est même pas un grain de sable dans le désert de ce qu'est vraiment la connaissance. C'est rien du tout, mais rien du tout. Mais on se méprend. Pour nous, toute l'intelligence, elle se situe au plan intellectuel. C'est absolument pas ça. Donc le karma yoga, c'est chez soi, ceux qui sont là. Michael, il est là, ben moi je m'occupe de Michael. Je ne m'occupe pas de prétendre que je vais sauver le monde. Ça commence par là. Et après, ça se décline naturellement. Si vraiment je mets toute mon âme là où je dois la mettre au moment où je suis, où je me trouve, au lieu où je me trouve, avec qui je me trouve.